chapitre 4. Frère Patrick va nous aider pour la lecture, verset 6. Pendant que je prépare 1 Corinthiens chapitre 10. Chapitre 4, verset 6. Pendant qu'on ne peut pas oser 4, 6, je lis 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Oui. je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Frère, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 3. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Si vous pouvez donner juste une seule personne qui est derrière toi, soit devant toi, soit à côté de toi, peace. Peace, ce qui veut dire shalom. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Je sais que nous allons marcher avec la Bible, mais je vous prie, parce que l'explication est très importante, je vous prie de noter les versets et de vérifier l'explication à la maison. Si l'explication sera contraire au verset que nous allons donner, je crois que vous avez droit, comme dans toutes les assemblées des saints, de nous revenir avec des questions. Pendant et après cet enseignement, les questions sont permises. Si quelque part vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez nous écrire. Tout comme vous pouvez nous faire signe par rapport à cela. Parce qu'on ne vient pas à l'église comme les militants que j'ai vu chez moi, de MPR. Lorsqu'on dit ya, ya. Non. Lorsqu'on vient devant Yahweh, c'est pour apprendre. Alors, lorsqu'on apprend, tout n'est pas oui et amen. Tout est oui, amen par rapport à la parole, par rapport donc aux Saintes Écritures et non par rapport aux commentaires des gens. Parce que on peut donner le verset sans pourtant donner une explication correcte au verset. C'est la raison pour laquelle on a vraiment besoin donc de votre attention. J'aimerais qu'on avance. Je dois être précis. Nous avions vu, selon 1 Corinthiens chapitre 10, parce que Osée nous a dit, c'est Yahweh qui dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, ce qui amène le peuple de Dieu à la persécution, c'est l'absence de la connaissance. Je vais souligner pour avancer. Yahweh, il dit ceci, ce peuple ici, c'est mon peuple. Mais ils font perdre les salis. Or, s'ils sont peuple de Dieu, ce sont le peuple qui est prédestiné à la vie. Ça va l'église? Yahweh n'a pas prédestiné son peuple à la mort. Preuve en est, dans l'ombre, Israël était livré en Égypte. Yahweh est venu, il les a libérés de l'Égypte pour Canaan. Ça va l'église? Mais ici, il dit, mon peuple, il dit bien, mon peuple périt. Donc, peuple prédestiné peut périr. Ça va l'église? Le peuple prédestiné peut périr. Pourquoi? S'il va s'absenter de la connaissance. Donc, l'absence de la connaissance, Yahweh lui-même a dit, mon peuple va périr. Donc, ici, j'aimerais dire à l'église, lorsque nous venons dans
dans les cultes, donnons le temps à la parole. L'église doit être enseignée. Mais vous allez remarquer, nous venons dans l'église, beaucoup de temps passe avec des chorales, avec l'adoration, c'est bien. Mais en Israël, un prédicateur ou un rabbin prêchait pendant 4 heures. 4 heures du temps. Et puis lorsque la prédication commence, on ferme la porte. L'église catholique a resté avec cette coutume. Si les prêtres commencent à prêcher, la porte est fermée. Donc cela veut dire que l'église doit y avoir suffisamment le temps d'écouter et d'étudier la parole. La connaissance, nous allons le voir. Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Alors ici, nous sommes en train de développer sur qui peut être peuple de Dieu. Bien aimé, nous avions dit, nous avons aujourd'hui dans les églises 3 catégories de croyants. Nous avons des religieux. Nous avons les dénominationnels et nous avons des chrétiens. Je m'explique. Les religieux, c'est une personne qui est emportée par le mouvement. Voilà, vous allez remarquer, il a l'engourement ou les ailes de prier, de s'amener à l'église. Il peut être donc fidèle, il peut être celui qui respecte les tout, mais il ne comprend pas pourquoi il vient à l'église. Et les religieux veillent surtout sur les credos ou les dogmes, sans pourtant vouloir penser sur l'écriture. Vous allez remarquer dans notre église. C'est pourquoi, frère, même si vous et moi, aujourd'hui là, nous lisons l'écriture et nous conclusons que nous trouvons que dans notre église, il faut que nous soyons ça. Si cela ne correspond pas avec la parole, nous sommes déjà dans la religion. Nous sommes en train d'imposer ce qu'on appelle les credos, les attentes des hommes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous allez trouver dans une telle église, on accepte ceci, dans une autre église, on n'accepte pas. Mais si vous demandez ceux-là qui acceptent, quel est le soubassement de l'écriture qui vous pousse d'accepter cela? Ils n'ont pas la défense. Si vous demandez les autres, pourquoi vous refusez ceci? Quel est le soubassement de l'écriture qui vous pousse de confesser cela? Il n'y a pas. Oh! Paul nous dit ceci. Nous sommes fondés sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Christ est la pierre angulaire. C'est toi l'église. C'est moi qui ai l'église. Si nous devons être fondés, soyons fondés sur l'enseignement, sur la parole, et non sur les credos. Ça va l'église? Ça va l'église? Parce que quand Yahweh dit, mon peuple périt, tu es choisi, tu es enfant de Dieu. Mais si tu ne fais pas attention à la connaissance, tu n'iras pas au ciel. Mon peuple périt. Voilà la raison pour laquelle, quand le Seigneur était dans la chair, il a illustré cela avec les 10 vierges. On dit 5 qui étaient sages. N'est-ce pas vrai? La virginité selon la Bible, la virginité selon la Bible, cela veut dire quelqu'un qui n'a pas réussi dans l'enseignement étranger. C'est ça la virginité. Celui qui n'a pas l'alliance avec le diable. Celui qui n'a pas de pacte avec le diable. Ils sont tous vierges. Et la deuxième des choses, ils ont tous la lampe. La lampe signifie la parole. Parce que David dit, ta lampe, ta parole est une lampe à mes pieds. Lampe signifie la parole. Mais l'erreur qui va se passer, c'est quoi? Vous allez voir que les 5 sages, ils ont l'huile. Leur lampe s'allume. Les folles n'ont pas l'huile. L'huile ici signifie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit signifie l'explication. Parce que quand le Seigneur partait, il a promis, attendez le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. En d'autres mots, il va vous expliquer en détail toutes choses. Quand le Saint-Esprit est là, nous devons avoir la parole avec l'explication. Shalom Église. C'est pourquoi il est très important que nous comprenions cela. Nous sommes en train de voir qui est enfant de Dieu. Ah, merci. Merci, Bishop.
On a l'ingramment en bas. Shalom. Tu es dans le but de Bolingo et aux alakala Moussousou. David a l'obaki lingine pour le lingala ben nami ban. La Bolingo en a dit. La Bolingo en Zambe, papa. Un Bolingo en a. C'est pas tout bon ça. Occident, ils ont bangé ça. On a l'ingramment en bas. On ne sait pas ça que tu as l'ingaraillé. Hein? Ça va? Bon, d'ailleurs, moi j'aime tout le monde, n'est-ce pas? Bon. Je suis au boy, il n'a l'ingaraillé. Parce que moi j'aime tout le monde. J'ai dit, on dit, mettez la l'ingaraillé. Double. La ligne rôde. Ah, mais comment on boit? Ça va, hein? Ça va l'église? Moi, je crois que ça doit être un peu stabilisé dans le sens que si l'onction me vient, ça va encore devenir trop débris. Il faudrait un peu équilibrer. Ça serait une bonne chose. Alors, nous sommes dans la partie où nous sommes en train d'identifier qui est enfant de Dieu. Shalom église. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des pasteurs avec la Bible. Je vous avais dit, je n'ai pas donné l'exemple ailleurs. Nous avons reçu des pasteurs dans l'assemblée des saints, avec des Bibles. Ils vous présentent la connaissance, vous pouvez être même épaté. Mais lorsque nous entrons en eux, nous vérifions, nous ne trouvons pas l'agapao. Parce que le Seigneur a dit ceci. Il y aura des faux docteurs, il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs et les faux Christ. Et les disciples ont posé la question, comment nous pouvons les identifier? Il a dit, ce n'est pas un problème. Ils vont venir avec des prophéties, avec la connaissance, mais vous allez les rattraper. Au travers quoi? Les fruits. C'est les fruits. Oh, les fruits de l'esprit, il n'y en a pas 9, il n'y en a pas 5 comme Galate le dit. Les fruits de l'esprit, il y en a seulement qu'un seul fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour divin. Dans l'amour divin, c'est là où il y a le pardon, la tempérance, la douceur, donc la patience, la continence, la maîtrise de soi. Donc tout ce qui est bon. Mais quelqu'un peut prêcher, mais si nous regardons en soi, il y a quand moi je dis quelqu'un qui dit, je ne peux pas lui pardonner. Lui, je ne lui pardonnerai jamais. Tu n'es pas encore atteint, tu n'es pas encore arrivé. Alors tu dois encore chercher Dieu. Et il y a des personnes, quand il va comprendre, il faut les rebaptiser. Parce que tous les temps, il était encore païen. Shalom église. Que Yahweh vous bénisse. Qui est enfant de Dieu? Qui peut être peuple de Dieu? Nous sommes allés voir Exode. Israël a quitté l'Égypte. Mais avant qu'Israël quitte l'Égypte, nous allons exploiter Exode chapitre 19. Nous allons aller mollo. Écrit seulement l'écriture. Moi j'explique. Nous avons vu Israël traverser la mer Rouge. Et Israël, avant de traverser la mer, Israël a reçu Moïse. Moïse est venu, il a parlé aux enfants d'Israël. Elohim, le Dieu d'Abraham m'a parlé. Il m'a dit de venir vous libérer. Israël a accepté d'abord Moïse. Nous avions dit, cette image ici de Moïse, Moïse représente la parole, le message. Voilà pourquoi Moïse, il est le type de Christ dans l'ombre. Parce que Moïse, avant de mourir, selon Deutéronome, nous avions dit, il dit dans les derniers jours, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Acceptez-le. Ça va l'église. Moïse, c'est l'image du message ou de la loi. Voilà pourquoi, lorsqu'on lit la loi, lorsqu'on voit la loi, on voit Moïse. Lorsqu'on voit Moïse, on voit la loi. Je dois souligner quelque chose ici. Nous avons loi comme 10 commandements et nous avons loi comme une dispensation. Il ne faut pas faire attention. Plutôt, il ne faut pas commettre l'erreur. Nous devons faire très attention. La loi comme étant 10 commandements, elle est parfaite. Parce que les gens ont toujours tendance de dire qu'on n'est pas au temps de la loi. Alors, tu vas lui demander, qu'est-ce que la loi? On n'est pas au temps de la loi. C'est au travers de la loi qu'on connaît que l'impudicité c'est un péché. Tuer c'est un péché. Voler c'est un péché. Donc ici, cette loi est parfaite. Si vous dites qu'on n'est pas encore au temps de la loi, ce qui veut dire
il faut enlever quoi? Les commandements. Oh, si on enlève le commandement, tout ce que nous faisons comme péché, ce n'est pas péché. Vous avez compris? La loi comme étant les commandements, elle est parfaite. C'est là où le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir et je n'enlèverai pas aucun iota. C'est les commandements. Oh, dans les 10 commandements, étaient scindés en deux. L'amour de Dieu et l'amour des hommes. 5, c'était, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, machin milou, jusqu'à 5. 5 autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, ces histoires. Les 10 commandements représentent l'amour divin. Or, l'amour divin manifeste au temps de la fin, c'est le Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Ça ne passera jamais. Et aucun iota ne sera enlevé. Mais la loi comme étant dispensation, elle est imparfaite. Parce que le culte relatif ou les objets relatifs au culte n'amènent pas les adorateurs à la perfection. Par contre, dans la loi, si tu as beaucoup de bêtes, tu peux pécher beaucoup. Oh. Dans la loi, les riches péchaient beaucoup. Pourquoi? Il suffit que tu tues quelqu'un, tu amènes le mouton, on gorge, tu es pardonné. Dans la loi, il suffit d'aller tomber dans les péchés. Voilà pourquoi quand Judas tombe dans les péchés, avec Tamar, il a redonné. J'envoie quoi? Les brebis. Si tu as les brebis, dans la loi, il y avait la facilité de quoi? Des péchés. Voilà pourquoi les souvenirs du péché n'étaient pas ôtés dans la loi. Ça va l'église? Tandis que dans la grâce est plus pire que la loi. Dans la grâce, le Seigneur dit, si tu convoites une femme seulement, tu as déjà tombé dans l'impudicité. Vous voyez? Tu as convoité. Mais dans la loi, il faut convoiter et arriver à l'acte. C'est alors maintenant, tu as péché. Mais dans la grâce, tu convoites seulement. Si tu peux préméditer le mal contre ton frère pour le tuer, tu l'as déjà tué. Devant Yahweh, tu as les sang. Ça va l'église? Dans la loi, si tu peux méditer quelque chose de bon pour faire de ton frère, si tu ne le fais pas, tu as commis le péché. Tu peux regarder l'église et dire, je devais faire quelque chose pour l'église. Hein? Si tu ne le fais pas, tu étais seul, tu penses seul. Si tu ne le fais pas, tu as péché. Tu as conçu toi-même. Et si tu ne l'exécutes pas, tu as péché. Ici, j'aimerais rester là où on dit enfant de Dieu. Le message, c'était Moïse. Paul nous révèle ici. Il nous dit, lorsque Israël a quitté l'Égypte, ils ont été baptisés à Moïse. Cela veut dire qu'Israël devait accepter le message. Et puis, baptisé dans la mer. Oh, dans la mer, c'est l'engagement dans ce message. Parce que le baptême, selon 1 Jean chapitre 3, verset 21, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Israël devrait non seulement accepter le message de Moïse de sortir. Oh, ce message de sortir là, c'est ça ce qu'on appelle le message de la repentance. Et quand le message de la repentance vient dans ton cœur, il faut passer par ce qu'on appelle la régénération. Cela veut dire le baptême. Là où se retrouve l'engagement d'une bonne conscience. Tu décides qu'aujourd'hui, je dois quitter totalement l'Égypte. Parce que la traversée de la mer, personne ne peut retourner encore. Savez-vous cela? Israël a traversé à sec. L'eau s'est fendue en deux. Alors si tu veux faire retour, il n'y a pas bateau, il n'y a pas pirogue, il n'y a pas bac. C'est pourquoi Paul dit, celui qui a goûté que le Christ est bon, il est retourné dans le monde, il n'avait pas goûté. Oh, na tiki ba mo na bile Christ na tiki na ngana ge na nga na bonanga obolinde bato soko yebaki nzambe oye pona muto ate. Ça va? Si c'est pour quelqu'un, toi et moi on n'allait pas être ici. Est-ce que je mens? Oui, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, bon, dans un langage vulgaire, on peut aussi dire ça, église nangaï. Mais j'aime ce que, comment dire, j'aime ce vocabulaire que frère Patrick il aime beaucoup. Église ensemble.
Les gens disent l'église ensemble, mais dans la pratique, il ne faut pas que c'est l'église ensemble. Il faut que l'église soit en moto. Ça va l'église? Si tu comprends que l'église est ensemble, tu dois tout respecter et faire tout avec crainte et tremblement. Parce que c'est pour Dieu. Mais comme on ne le voit pas, on fait de n'importe quoi. Ça va l'église? Que Yahweh nous bénisse. Qui est enfant de Dieu? Moïse, c'est le message. Il devait accepter le message. Et puis passer par les baptêmes. Ils étaient baptisés en Moïse. Ils devaient s'engager dans la parole. Dans la mer, par donc, comment dirais-je, la régénération. Et dans la nuée, le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit, avant d'arriver sur la colline, ils doivent traverser où? Le désert. C'est pourquoi le Seigneur a dit, dans cette voie, vous aurez la bénédiction, les multiples, mais il ajoute la partie que le chrétien ne lit pas, des tribulations, des souffrances. Lis ce verset-là. Les gens n'arrivent pas là-bas. Il dit, vous aurez les centiples. Ajoutez à la fin, il dit, des tribulations, des souffrances. Donc, il y aura des problèmes. C'est la partie que dans l'église, on ne nous prêche pas. On nous dit, vous aurez les centiples. Mais il faut, avant que tu puisses voir le mot rêve, tu dois passer par le désert. Le désert, c'est un moyen de brisement. Yahweh vous brise. Tu es privé de la nourriture, tu n'as pas le vêtement, tu n'as pas la maison, tu n'as pas le mariage, tu n'as pas d'enfant. C'est en ce moment-là qu'on peut reconnaître qu'il est enfant de Dieu. La Bible dit, ceux qui n'étaient pas le peuple Élie, ils ont réclamé auprès de Moïse, tu allais nous laisser en Égypte, hein? Nous avons laissé là-bas des cocombres. Tu nous as amenés ici pour nous faire périr. Alors on devait être là-bas. La Bible dit, ils étaient tous exterminés dans le désert. D'ailleurs, un véritable enfant de Dieu, c'est au moment où il n'a pas le mariage, il n'a pas l'argent, il n'a pas la maison, mais il retient à Dieu. Il ne fait pas de pactes ni des alliances pour avoir le matériel, pour gagner la vie ici-bas. Mais il reste fidèle à Dieu. C'est à ce moment-là qu'on reconnaît un véritable enfant de Dieu. Ce n'est pas quand tu es dans l'abondance, parce que Satan a dit à Dieu, Job ne t'aime pas. Dieu a frappé sa poitrine et dit, Satan, tu as vu mon serviteur Job, c'est un homme intègre. Regardez Satan, Job, l'homme intègre, tu l'as béni, il a les goûts et les mini bétail, plein de champs, il a des enfants, il est à l'aise. Voilà pourquoi il est avec toi. Mais essayez seulement de retirer. Mon frère, toutes les situations difficiles qui te parviennent dans ta vie, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne te connaît pas. Il est tenté de te forger. Il est tenté parce que tu es de l'eau. Tu dois passer par le feu pour que ta lumière puisse sortir. Pour que l'or brille, il doit passer par le prisme. Shalom Église. Alors qui est enfant de Dieu? C'est celui qui a connu en soi le baptême de la régénération. La transformation. Je vous ai parlé de moi. Je vous ai parlé un jour de moi ici. En tout cas, lorsque je parle, je donne l'exemple. Kendeku. Ngazana makofi. Makofi a blague there. En tout cas, il faut ambulance. Donc, pensa, nikio pensa, donc, les kofi pensa. Voilà mon gars. Mais, aujourd'hui là, nous sommes brisés. Je vous ai donné l'exemple, cette maman-là, à cause de ma sœur, je suis allé me bagarrer, j'ai tapé toute la famille. Mais un jour, je me croise avec un ami. Alors, il se trouve avec la maman. Oh, en tout cas, j'étais là avec le pasteur. Oh, yeah, pasteur. Ah, un pasteur a donné la batouamine. Shalom. Shalom l'église. Là je parle du passé. Hein? C'est pourquoi il ne faut pas faire attention. Oh frère, tu sembles la caméra, tu sembles la caméra. Bakuna tozalaka. Soko salaka kuna. Oui, bizamete. Tu es encore païen. Shalom église.
Parce que celui qui passe par le baptême de la régénération, qui est le baptême d'eau, c'est une personne qui a accepté la mort. Parce que Paul nous dit, on a été enseveli avec Christ par l'eau de baptême. Nous étions enterrés, morts. Et lorsqu'on ressuscite, nous ressuscitons en nouveauté de vie. Nous n'allons pas vivre selon nous, parce que nous sommes morts. C'est alors Paul va dire, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et qui est Christ? C'est la parole. Si tu es mort par le baptême de régénération, on va voir qu'en toi c'est la parole qui vit, ce n'est pas toi. Oh, ngana moni, ngana ça. Si encore l'ego qui se lève en toi, tu es encore païen. Il faut que l'ego meure. Si l'ego ne meurt pas, tu es encore vivant. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ça va l'église? Voilà pourquoi il faut passer par le baptême. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu la parole et qui est passé par le baptême de la régénération et qu'il a atteint la dimension de baptême de la nuée du Saint-Esprit. C'est celui-là qui est l'enfant de Dieu. Là, c'est Jean chapitre 1er, verset 12 qui va s'accomplir. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non de la volonté du sang et de l'eau, mais de la volonté du Seigneur. Shalom Église. Que Yahweh vous bénisse. Si la parole entre en toi, la parole c'est une semence. Luc chapitre 8, papa, vous pouvez nous lire ça. Isho. La parole est une semence. Luc 8, 11, lis-nous un peu rapidement. Je vais rester dans mon temps. Et je ne vais pas aller plus loin. Je vais laisser une petite partie que je vais conclure. Cette partie de l'identification d'un enfant de Dieu dimanche prochain. Pour que j'entre la partie, la toute dernière. Verset 11, Luc 8, 11. On dit, voici ce qui signifie cette parabole. voici ce qui signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. La semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose de très, très important que j'aime. Bien-aimé, un enfant de Dieu... Non, attendez. Papa, tu peux encore nous ajouter donc un autre verset qui va nous faire vraiment... nous faire asseoir en soi. Lis-nous Jean 12, verset 24. Jean 12, 24, il nous dit quoi? Lis-nous, nous devons associer tout cela. Nous allons comprendre. La semence, c'est la parole de Dieu. Ici, on nous parle de la semence. On dit quoi? En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, et il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen, Église. En vérité, je vous dis, si les grains de quoi? De blé. Vous connaissez les blés, non? Les blés, c'est ce qui produit le pain. Vous comprenez cela? En vérité, si les grains de blé ne meurt pas, ne peut pas produire. Oh, un enfant de Dieu, il a en soi la semence de Dieu. N'est-ce pas vrai? Un enfant de Dieu, il a en soi la parole. Un enfant de Dieu est une semence de Dieu. Parce qu'on est enfant de Dieu. Mais ici, le Seigneur nous dit, si les grains de blé ou les grains de la parole ou un enfant de Dieu ne meurt pas, en d'autres mots, n'est pas brisé, vous ne verrez pas les fruits dignes de la repentance. Il faut qu'un enfant de Dieu soit brisé. S'il est brisé, vous verrez donc les fruits de la repentance. Le fruit digne, vous allez voir la tempérance. Vous allez voir l'amour. Vous allez voir la longanimité. Vous allez voir le pardon. Pourquoi? Parce qu'il a été brisé.
Ça va? Il a été brisé. Moi, je me rappelle encore. J'ai donné cette comment dire, je me rappelle encore que j'étais au bon marché. Il y a une, comment dirais-je, il y a l'enfant de mon bailleur, une fille. Comme je vivais encore seul. Alors, bon, leur maman me disait tout le temps, papa, lorsque tu pars au travail, tu peux dire à tes sœurs, hein, ils peuvent t'aider, ils peuvent balayer. J'avais compris que la maman était en train de me lancer donc des chèvres hein, auprès des léopards. Donc tu peux consommer. Mais j'ai refusé. Un jour, cette fille que j'ai refusée, elle s'est mise à m'injurier. Yo Philippe de Kiawa, talakutu nangoza boyek, azamobali akufa, atele maraté. Cela veut dire elle a tout fait pour m'attirer sans succès. Donc pour elle là, na mobali akufa. Na mobali atele maraté. Alors elle m'a tellement injurié. Vraiment, il me dit d'ailleurs comme azawana azana na miwata, yangona lingara basité, basiwana zoloba ezandeye. Je lui ai dit, Yahweh Shaddai est vivant. Et elle venait vers moi. Je ne vais pas m'approcher de toi. Mais toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne crieras plus. Si Yahweh est vivant et que je suis commissionné par lui, à partir d'aujourd'hui, toi, tu ne crieras plus jusqu'à la fin de ta vie. Je n'oublierai jamais le nom de cette fille. Donc, Senga. Donc, quand Senga a encore voulu crier, hey, Moutou, jusqu'à ce jour, Senga ne peut pas crier. Ne peut pas crier. Mais, quand il venait là, c'était pour que je puisse faire quelque chose. Mais imaginez un peu, il a ses frères. En tant que pasteur, je pouvais venir là. En tout cas, si tu joues, je vais te gifler. Je la gifle, ses frères allaient venir. Si ses frères allaient voir que j'ai tapé leur sœur, la suite allait être quoi? Les bagarres, n'est-ce pas? Qui s'est battu? Les pasteurs. Shalom. Shalom Église. Oh, shalom Église. Bien aimé, il y a d'autres histoires qui se passent. On ne sait pas réagir, ce n'est pas parce qu'on est faible. On ne sait pas réagir comme les païens. Vous comprenez cela? On ne sait pas réagir comme les païens. Parce qu'on ne peut pas ressembler aux païens. Même si il m'avait injurié, je pouvais aller les taper. Et ensuite, ça allait changer quoi? Rien. Est-ce que ça allait empêcher que des mecs ne puissent pas m'injurier encore? Il allait le faire. N'est-ce pas vrai? Oh, n'est-ce pas vrai? C'est ça. Alors, quand on est enfant de Dieu, on est brisé. Mais écoutez, si la semence comme étant la parole, parce que les grains de blé, si les grains de blé ne meurent pas, elle ne peut pas produire. Or, un enfant de Dieu, il a en soi la semence de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est une semence de Dieu. Pourquoi? Nous l'avons dit au début. Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Donc nous sommes une semence royale. Nous ne sommes pas parasités. Non, nous sommes enfants de Dieu parce qu'en nous, il y a la semence. Voilà pourquoi j'avais dit, lorsque nous venons dans le monde comme étant enfants de Dieu, nous avons à nous les dons et les appels sans repentance. Ça va? Hein? Tu peux voir un frère qui est un grand fumeur aujourd'hui, mais demain, il sera un grand prédicateur. S'il a été prédestiné. Ça va? Peut-être, il peut être renommé dans l'impudicité aujourd'hui. Demain, tu ne sais pas, un grand prophète. C'est pourquoi j'exhorte ici nos frères. Ne regardez pas nos voisins là avec les charnels. Parce que souvent c'est nous qui sommes habitués avec eux. Lorsque la grâce va crier, nous aurons la difficulté de les accepter.
Mon bénédict, soyez bien. Ah. Moi-même, les pasteurs, vous allez m'excuser. Je ne suis pas l'ennemi des pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des pasteurs incapables même de détecter un don. Que c'est faire un don. Mes frères, je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour vous flatter. Moi, je ne peux pas donc rapprocher plus quelqu'un si je ne trouve pas quelque chose en lui. Même si la chose ne s'est pas encore manifestée. Mais si je trouve qu'il y a un signe de Dieu qui est là, je commence à approcher et je commence à encadrer jusqu'à ce que ça va crier. Oui, ça va crier. Mais aujourd'hui, les jugements qui sont dans l'église auprès du pasteur est charnel. Hey, papa, tu peux trouver, comme on dit chez nous, un frère de Mboutou Mboutou. Kiboudi. Dans l'oiseau, on a sérieux, Boka moins. Je vous dis la vérité. Boka moins. Quelqu'un peut aussi rester, il attend son temps. Quand son temps arrive, pouf. Et vous allez être épaté. Yeto yete ye ah botikako. Nani wana. Azo sagola nani. Ah, frère Lambert. Ah, ya sagolaga. La jebiso na ninga kosakana te. Je vous dis la vérité. Wana comme mutafani afana akaka ninga na makasi bula te. Bala boy koti. Nani wana. Oh. Wana ba bakisa. Lambio ko. Bien kaka. Ah. Azimagi. Échanger. Azimagi. Vous savez, aujourd'hui, surtout nous, les églises de réveil ou l'église évangélique aux États-Unis, nous avons rendu un Dieu impuissant. Lorsqu'il y a des miracles, lorsqu'il y a des prophéties, on voit seulement Satan, on voit seulement les démons, on voit autre. Cela veut dire que Dieu est devenu impuissant. Il ne peut pas opérer. S'il opère, il va la pasteur au malin. S'il parle, il va la malin. Que Yahweh nous bénisse. Je dois m'arrêter ici. Je vais clôturer cette partie le dimanche prochain. Ça va? Je dois rester dans l'état. Parce que je vais vous libérer dans l'état. Ça va? Vous acceptez? Mais je vous prie d'être les dimanches prochains, d'être un peu à l'air pour que je puisse avoir aussi assez de temps de parler. Ça va? C'est très important. Aujourd'hui, je dois m'arrêter ici. Mais la question qui te revient, pose-toi la question. Es-tu enfant de Dieu? Bon, je te pose la question. Réponds dans ton cœur. Es-tu enfant de Dieu? Tu connais le banandinga. Au moins, tu sais que tu es un ensemble. Si on a besoin de tout le monde battre, à Ougangate, à cause de la réaction de l'enga bonzambe pour tous à. Oh, nakosi. Si on a pesé donc, j'y sais que faire pan. À vous certains, à vous dire ah, bande de la pasteur makamoto ça. Et ça bon dire. Mais tout le monde a couloir. On se débat bord. Pa! Yamba! Au quoi qu'on est pasteur. Yo Kazalin, yo Zayang. Dans la OK banayonga na moi na ONU britannique, gaz armée rouge. Oh oui, c'est quoi armée bandé oubi. Shalom église. Alors rentre en soi, pose-toi une question, non, réponds à ma question. Es-tu enfant de Dieu? Bon, si tu l'es, j'ai dit Amen. Mais où sont les fruits? Tes amis peuvent te témoigner. Tes voisins. Oh, l'île n'est prophète chez soi. Kola le Bobi Jérusalem te. Kuchanger chaîne te na zagu yebisa yo. Bobi Jérusalem te buti kala wana. Buti ya bangona Jérusalem bande mabino bande kunabino. Simana kubukira kamperialum. Simana kubuki wapi na kurenti ti na bikeke. Buzagu yoka. Okinengo kola lobi. Convaincre bah ouais peut-être pas sentir que yo change. Brutalité ici là. Ou comment quand même la tempérance. Ou comment la maîtrise émotionnelle. Ou comment la chimia. Même s'il faudrait donc réagir dans tes droits, tu agis avec beaucoup de divinité, beaucoup d'amour, ce qui peut pousser les autres de se convertir. C'est où tu as changé. Dans ton yébélarayé. Mais les bébés, Dieu n'a pas changé. Alors rentre en soi. Dis à Yahweh,
ce que tu es. Demande-lui de te transformer. Je ne te donne pas les requêtes. Tu connais tes erreurs, tes antivaleurs. Prions. Même toi qui es en ligne, tu peux commencer à prier. Je ne suis pas parfait. Voilà pourquoi ma lutte tous les jours, Yahweh, est d'atteindre ta stature parfaite. D'être totalement comme toi. Je vais vivre comme toi. Marcher comme toi. Prêcher comme toi. Je ne cesserai jamais, Yahweh, de te le dire. Je serai le plus malheureux de tous les hommes si je peux prêcher ce message Adonai pour le peuple et que moi, je ne le vis pas. Et ce jour-là, être candidat pour l'enfer, je serai le plus malheureux. Voilà pourquoi j'écris vers toi, j'ai dit, Yahweh, sauve mon âme. J'ai besoin de salut. Ne me laisse pas, Adonai, emporter, Yahweh, dans mes imperfections. Ne me laisse pas demeurer, Yahweh, Shaddai, loin de ta parole. Ne me laisse pas demeurer loin de ta présence, El Shaddai. Au nom puissant de Yahushua, Amacha El Shaddai. Enlève à moi tout ce qui n'est pas de toi. Enlève à moi tout ce qui me sépare de toi. Enlève à moi tout ce que Yahweh, mon église me reproche. Enlève à moi tout ce que mes poches me reprochent. Enlève à moi tout ce que ma famille me reproche. Enlève à moi tout ce que ma conscience me reproche. Enlève-les. Enlève-les à moi, Yahweh. Qu'on ne trouve pas à moi des fraudes, ni des choses semblables, Yahweh. Qu'on ne trouve pas cela, Adonai. Yahweh, fais à moi un livre. Fais à moi, Yahweh, Shaddai, une Bible marchand. Quand les gens me voient, ils te voient à moi. Quand les gens me voient, ils te lient à moi. Quand les gens me voient, ils te trouvent à moi. Et quand tu viendras chercher l'épouse parole, que je sois parmi ceux-là qui iront dans la gloire. Au nom puissant de Yahushua, Amacha El Shaddai, Hosanna. Merci. Yahweh, sois miséricordieux à ton peuple. Sois miséricordieux à tes enfants qui viennent de répandre leur cœur devant toi. Sois miséricordieux à eux. Au nom puissant de Yahushua, Amacha El Shaddai. Sois miséricordieux à mes bien-aimés qui sont en ligne. Yahweh Shaddai, de se transformer eux-mêmes. Eux-mêmes, ils sont incapables, Yahweh. Aide-les par ta grâce. Yahweh, aide-moi par ta grâce, El Shaddai. Car je connais la vérité de ta parole. Je connais le chemin. Je connais la voie, Adonai. Et si je ne sais pas marcher convenablement selon ta parole, je serai malheureux. Aide-moi par ta grâce. Fais-moi esclave, Adonai, de mon enseignement. Esclave de ta parole, Yahweh Adonai. Fais-moi esclave. Fais à ce peuple, Adonai, esclave de ta parole. Au nom puissant de Yahushua. Amen. Mes bien-aimés en ligne, je vous dis au revoir. En tout cas, restez branchés à nos programmes, vous ne serez pas déçus. Nous avons repris les programmes, nous avons passé les fêtes. Nous allons aller mollo avec ce message. Mais nous allons clôturer cette partie en beauté le dimanche prochain pour entamer une autre partie de Osée chapitre 4, verset 6. En tout cas, pour aujourd'hui, là, nous vous disons un grand au revoir. En tout cas, un grand au revoir à vous. Nous allons pouvoir passer